Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission de prière dénommée Moment de prière avec Pasteur Samuel Gélin, du dimanche au vendredi chaque midi. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Comment nous y est, comment nous avons kembe, dans le cap là, de l'eau a fait ravage, il y a un pile monde qui inondé. Il y a un pile monde qui est emprisonné la caille qui pas qu'à sortir à cause de l'eau qui rentre la caille yo. Il y a un pile monde qui vraiment dans de beaux draps, même pour cuisiner, même pour trouver de quoi manger. Mais depuis qu'à brancher là, depuis qu'à brancher dans midi ça pour prendre téléphone nous ou bien d'habitude un moyen qu'on conjoigne par WhatsApp ou du moins pour monter sur YouTube là pour capable prier avec nous, c'est que ou envie toujours et surtout ou espérer et surtout qu'on est à qui crier pour connaître que c'est à l'Éternel notre Dieu que vous devez crier jour et nuit pour toutes les circonstances avec assurance qu'aucun cri de ses enfants ne reste sans réponse. Il n'est pas indifférent à aucun cri que nous sommes capables de pousser et depuis nous crier à lui, c'est sûr que la répond nous. Nous toutes qui venons là et qui branchent dans la prière ça avec cette certitude, moi souhaite que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous gagnons une liste qui est vraiment longue de fêtants. Est-ce que nous va gagner environ 7 fêtants pour aujourd'hui, 5 décembre 2024. 5 décembre, nous sommes capables de dire une date aussi qui est très importante pour notre pays selon notre histoire. 5 décembre, un pays qui a été découvert, bon, en tout cas, en termes de développement. Est-ce que il était Jean Itéa? Puis il était Jean Itéa, l'histoire raconte nous que Christophe Colomb a débarqué le 5 décembre 1492. Et Jean Itéa joignant parce que si nous t'es qu'à joindre Haïti ça comme ça, nous t'avons vivre là-dedans et puis bien parce que à ce moment-là, il était boisé et que ça de l'eau a fait nous n'a vivre à l'état qui est plus sauvage qu'avant la découverte d'Haïti. En tout cas, on nous quitter ça là et ça juste monté nous à l'esprit quand nous c'est 5 décembre. Mais on nous célébrer avec ce qui fait, on nous célébrer de préférence avec ce qui fait. N'a fait ça dans la famille, on dira moun yo. On nous rentrer d'abord, on a fait un coup de pied maïsade dans la famille pastorale Monestime qui dessert l'église du Seigneur à Maïsade pour nous capables de célébrer la petite Lourdes Berline Monestime. Lourdes Berline Monestime, joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable bénir, grandir dans la crainte de l'Éternel, en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Joyeux anniversaire. Nous avons fait un coup de pied ou on a mettre aussi dans la famille Wanche, une grande famille pour nous capables de célébrer avec Yves. Yves, c'est de la part de ta grande sœur, sans doute, c'est sœur Edwige Wanche qui charge nous pour nous souhaiter un joyeux anniversaire. Nous remarquons sous le groupe Elim, sous le groupe l'église adventiste Elim de Montrouge-Lato, côté chef d'ordre,
a célébré la sœur Josie N. Jacques. Nous en profitons en tant que son pasteur pour nous rentrer dans la fête la senti mouchoir pour nous souhaiter joyeux anniversaire à sœur Josie N. Jacques. Et nous gagnons Madame Gerda Charles d'Or et la petite Narline Verdinet, c'est de la part de sœur Emmanuel, cher enfant Basile, que nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir nous abondamment. Nous avons aussi, est-ce que ce n'est pas de la part de frère Julien Villus, que nous souhaitons joyeux anniversaire à Ricardo Isidore et à Hermite Guerrier. Joyeux anniversaire pour nous tous, que bon Dieu capable bénir nous abondamment et que jeudi a capable débuter un nouveau printemps cap tout autrement dans votre vie selon la richesse de la gloire de Dieu. Et si vous-même cap écoutez nous, ou un anniversaire quelconque que vous avez célébré, eh bien nous souhaitons que bon Dieu réjouisse cœur en ce jour et profitez-en pour vous reconsacrer à Dieu, pour tout donner à Dieu. Donnez à Dieu tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. C'est meilleure façon nous capables de tirer meilleur profit de votre vie. Et pourquoi nous pouvons chanter avec Don Mon, all to you, I give in all to you. On nous chanter ça avec Don Mon. Just give it all to him tonight. Don't hold anything back. Give it to him tonight. All to you, all to you, I give it all to you. All to you, give it to you. All to you, I give it all. Oui, à tout donner à Dieu, ça, nous capables de dire que c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui met sa foi en Dieu, qui est bien conscient de son noble origine et comment je suis capable de dire ça? On nous explique d'abord les suspensions invisibles et puis on a bien comprendre. Celui qui donne tout à Dieu, eh bien, il gagne une base, il gagne tout un système de conception qui fait qu'il est capable de faire ça. À ne pas oublier, nous sommes dans le contexte de la semaine de gestion chrétienne de la vie et que nous basons semaine sur lui, puisque nous sommes directeurs de gestion chrétienne de la vie, promoteurs de gestion chrétienne de la vie, au bureau de la mission, alors sur le territoire de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti. Donc, si nous sommes dans une semaine de gestion chrétienne de la vie, et cela va sans dire qu'il est de bon temps que moi-même, dans l'espace ça, que nous sommes capables d'écouter, mais un peu partout, c'est normal que moi capable de refléter les messages de cette semaine. Alors, nous sommes dans le contexte de la gestion chrétienne de la vie, à tout donner à Dieu. Qui ça qui pour faire nous décider donner toute bagaille à Dieu? Il faut qu'il y ait quand même des jalons, des pylônes, des poteaux qui soutenissent cette tendance. Alors, quand nous voulons parler de suspension invisible, comment nous sommes capables de dire ça? Si nous sommes capables de remarquer une boule de métal flottant librement en l'air, tout naturellement, l'esprit nous imagine que l'il doit quand même reposer sur quelque chose. Alors, c'est ça, nous avons les suspensions invisibles. Regardez, par exemple, mon yo qu'on a dit, la regarde le ciel là, firmament, c'est un coup de un poteau qui kembel. Là, nous regardons un ballon qui dans l'air, eh bien, nous avons l'impression que gagnons un fil invisible
qui barre la donne, qui permettent de pousser aller et pour le retourner. Ou tout ça qui était suspendu, l'esprit nous imaginait que quand même il doit être retenu par quelque chose. Et bien c'est ça nous capable de les suspensions invisibles. Et bien notre vie, à chaque fois que d'autres personnes ou nous-mêmes nous adoptons un comportement ou bien un style de vie particulier, toujours, le style de vie a toujours reposé sur certaines convictions, sur certaines croyances sous-jacentes qui ont influencé. C'est ça nous les suspensions invisibles. Et principe ça l'est appliqué à tout le monde qui fait profession de foi, soit qui gagne une manifestation religieuse ou spirituelle quelconque qui est déployée. Eh bien, il y a des croyances. Par exemple, les adventistes du 7e jour, ils ont repéré 28 croyances fondamentales qui façonnaient ligne de conduite nous. Notre façon de croire et de servir Dieu. Nous avons ça des suspensions invisibles. Donc, les regardez, on me parler en façon, magie en façon, m'aller l'église le sabbat. C'est toute croyance ça qui servit de conviction qui fait nous m'a fait ça m'a fait. Tout comme émission de prière ça. Si me pas remarquer à quoi à qui ça utile, me pas faire. Même j'ai une conviction que ça doit être utile à quelqu'un quand même. Donc moi faire eh bien ça qui fait comme si qui ça qui derrière ça va faire c'est lui qui perception, c'est lui qui suspension invisible. Donc le fait d'adorer le jour du sabbat, de donner sa dîme, de donner des offrandes, d'adorer tout ça ce sont des reposés sur des suspensions invisibles. Donc on va résumer 3 dans le cadre de cette semaine de prière sur la gestion chrétienne de la vie. M'a repéré pour nous 3 suspensions invisibles du comportement chrétien, particulièrement et dans l'organisation adventiste, dans le peuple au sein des adventistes du 7e jour. Par exemple, là nous ouais chaque sabbat adventiste l'enlevé, li habillé bien propre, li répondre à la sainte convocation, l'aller dans l'assemblée, l'adorer. Qui suspension invisible ça reposait sous lui. Le fait pour nous d'adorer Dieu le sabbat, nous reconnaissons que Dieu est le créateur de toutes choses. Nous reconnaissons que nous avons une origine assez noble. C'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il dit, à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc, c'est ça qui suspension invisible pour le fait d'adorer Dieu le sabbat. Nous reconnaissons Dieu comme le créateur de toutes choses et qui nous convoque lui-même. Comme il a dit en Ésaïe 58, verset 13-14, et si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices en glorifiant l'Éternel, en l'honorant, etc., c'est alors que tu mettras ton plaisir dans l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est fil ça, c'est suspension invisible, c'est ça qui soutient le comportement ça. Deuxième suspension invisible capable de relater pour nous, c'est le don des dîmes. Lorsque nous allons à l'église, nous rendre dîmes nous déposer dîmes nous dans les sébilles, nous reconnaissons que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Dieu est le propriétaire de toutes choses et de nous-mêmes. Dans Somme 24, il a dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves, etc. Donc Dieu est le propriétaire de toutes choses.
Nous donnons aussi nos offrandes. À donner nos offrandes, nous reconnaissons que Jésus-Christ est l'offrande par excellence qui est donnée par Dieu pour le rachat de nos âmes. Nous reconnaissons en Christ notre Rédempteur en donnant nos offrandes. Ne l'oubliez pas, je dis que les adventistes ont environ 28 suspensions invisibles de leur foi. Mais dans l'intervention d'aujourd'hui, je souligne pour vous 3. Dieu est notre créateur. Et qui ça pousse nous à faire? Il pousse nous à adorer Dieu le sabbat. Parce que Dieu disait, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Et à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Deuxièmement, nous donnons la dîme, reconnaissant Dieu comme le propriétaire de toutes choses. Nous sommes des gestionnaires, nous sommes des gérants, mais c'est Dieu, tout appartient à Dieu. Et troisièmement, nous donnons nos offrandes, acceptant Jésus-Christ comme offrande par excellence pour le rachat de nos âmes. Ainsi donc, je vous invite à tout donner à Dieu par ainsi, pas seulement en adorant le sabbat, pas seulement en donnant votre dîme, pas même seulement en donnant des offrandes, mais donnez-vous tout entier à Dieu et Dieu fera de vous selon la manifestation de sa gloire. All to you, God, all to you. Je vous invite à faire ça. I know that you are faithful, that your promises are true. Your mercy will sustain me, and your grace will see me through. That's right. So I lift my hands before you as a sacrifice of praise. I cast my cares upon you, and I come to you in faith. Just give it to him tonight. All to you, all to you, all to you. I give it all to you. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, notre bien-aimé Père créateur, rédempteur, consolateur, grand pourvoyeur de toutes choses, en ce midi, nous nous présentons à toi comme un sacrifice vivant pour te donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons. Nous voulons tout donner à toi, ô Dieu, parce que nous te reconnaissons comme créateur de toutes choses, propriétaire de toutes choses. Et dans ton grand amour, tu nous as donné ce que tu as de plus précieux, Jésus-Christ, qui a versé son sang sur le bois infâme du calvaire pour le rachat de nos âmes. Prends-nous donc entièrement, ô Éternel, notre Dieu, tel que nous sommes, et transforme-nous à ton image et à ta ressemblance, afin de récupérer ton image en nous, ô Dieu, afin que nous puissions être tes représentants, marchant en vêtements blancs dignement parmi les hommes, reflétant tes caractéristiques. C'est ce que nous voulons, ô Dieu. Fais-nous grâce et opère cette transformation en nous. Nous qui célébrons un nouveau printemps dans notre existence, donne-nous de faire table rase, donne-nous de nous refaire avec toi, pardonne-nous, lave-nous de tout péché et donne-nous de vivre les jours à venir en ce nouveau printemps selon ta volonté. Qu'il en soit ainsi pour la petite Lourdes Berline Monestime, qu'il en soit ainsi pour le frère Yves Wanche, qu'il en soit ainsi pour la sœur Josie N. Jacques, qu'il en soit ainsi pour madame Gerda Charles d'Or, la petite Narline Verdinet, le frère Ricardo Isidore, la sœur Hermite Guerrier. Fais ça pour chaque petit tout qui a prié dans le moment ça, Seigneur. Fais pour la famille Auger Denis, pour la famille Derville Pierre. Fais pour la famille Daniel Ménard. Fais pour la famille Gabriel et Père Sainte. Fais pour chacun de nous qui prend en disposition en ce midi, qui a participé, qui a écouté et qui a prié en même temps que prière ça a formulé.
ou qu'on a besoin nous, ou qu'on a difficulté nous, ou qu'on a si qui en difficulté à cause de la pluie, à cause des inondations, de l'intempérie, Seigneur, si qui sans abri. Mais comme tu as déjà gagné depuis quelques années des intempéries en termes de violence, en termes d'insécurité dans notre pays Haïti, dont le foyer est à Port-au-Prince, il y a un pile famille qui délogée, qui trouvait à la merci de Silayo qui voulait faire preuve de bienfaisance. Seigneur, intervient. Intervient dans la situation de notre pays Haïti, qui a une population qui vit là-dedans, qui accepte la vie, Jean lié, sans rien réclamer, sans solidarité, sans synergie. Et on connaît Silayo qui est solidaire dans le mal. Fais ton intervention, ô Éternel, notre Dieu. Aide-nous, renforcer nos suspensions invisibles, nos valeurs, nos idéaux, nos codes d'éthique, les jalons de notre foi, renforcer pour que nous soyons capables de remporter de brillantes victoires à la gloire de ton Saint-Nom et que seul tu sois glorifié. Donne-nous, apprends-nous, suscite-nous à tout donner à toi et que lorsque nous te remettons tout, nos printemps et nos hivers, nos jours passés, présents, futurs, toutes nos préoccupations, nos maladies, nos persécutions, donne-nous à remettre tout entre tes mains et prends la direction de notre vie et fais de notre vie une fleur dans tes parvis, fais de nous des colonnes sculptées ornant ton palais, occupant notre place dès maintenant et à jamais, et c'est qu'ainsi nous pouvons célébrer ton salut. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui fit terre des avant tous les temps, maintenant au siècle des siècles. Amen. All I give it all to you. I give it all to you. I give it all to you.